Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour la review de la première semaine de Roland-Garros. Elle s'est terminée hier soir, une semaine qui a été pour ma part plutôt excellente. On s'est vraiment régalé à regarder Roland-Garros je pense pendant cette semaine, en tout cas pour les passionnés de tennis, clairement on en a eu pour notre argent. Puisqu'il y a eu de très nombreux matchs qui ont été en 4-7 voire 5-7 et je crois qu'on est au record quasiment de matchs en 5-7, hein. Il y en a eu partout, la nuit, le jour, tout le monde partout, enfin bref, assez incroyable avec des ascenseurs émotifs complètement dingues. Mais je vais essayer de passer point par point dans cette vidéo et puis après je vous parlerai un petit peu de ce qui va nous attendre sur cette deuxième semaine. Alors on va commencer avec la première semaine. Pour le petit bilan de cette première semaine, qu'est-ce qu'on peut en retenir? Alors on va diviser ça en plusieurs étapes. Déjà on va parler des 2 voire 3 favoris qui ont tenu leur rang. Le premier c'est Carlos Alcaraz et le deuxième Novak Djokovic. Évidemment ils ont tenu leur rang. Alors Carlos Alcaraz a perdu un set lors d'un match, mais ce n'est pas très grave, il tient son rang et honnêtement il a une explosivité, il a une efficacité qu'il est en plus il est en train de monter en puissance. Le dernier match qu'il a fait ça a été une boucherie chevaline. Et Novak Djokovic lui aussi, alors lui il a perdu 0-7 mais il a eu des matchs plus accrochés, des matchs contre des vrais terriens qui ont été plus compliqués, notamment un match en 3-7 avec un 7-6, 7-6 qui était très difficile à se dessiner, mais globalement il a réussi à s'imposer et donc Novak et Carlos Alcaraz sont clairement aujourd'hui dans les temps. Et on se profile en tout cas cette demi-finale entre Carlos Alcaraz et Novak Djokovic. J'ai du mal à imaginer qu'on ne l'ait pas, c'est-à-dire que cette demi n'ait pas lieu. C'est clairement le match de titan, je pense, ton rêve à Roland-Garros. Et j'ai qu'une seule hâte, c'est que ce match ait lieu. Ensuite, celui qui est juste en dessous dans les favoris, c'est Stefanos. Mais Stefanos a un problème, c'est qu'évidemment il est dans la même partie de tableau que Carlos Alcaraz et il va devoir se fader Carlos Alcaraz en quart de finale. Ce qui donc n'est pas une mince affaire. Alors que de l'autre côté, alors même si on en reparlera juste après, il y avait peut-être plus d'espace pour aller accéder à une demi ou une finale. Tsitsipas a mal commencé le tournoi, on n'était pas convaincus, le premier match a été extrêmement difficile. Puis depuis, il a vraiment retrouvé beaucoup de mieux, il est beaucoup plus efficace. On sait que la terre de toute façon c'est sa surface à la base, donc il est capable de faire des bonnes choses. Enfin, il est plutôt multi-surface, mais en tout cas sur terre il est capable de faire des très bonnes choses, il a eu des excellents résultats sur cette surface. Et personnellement je suis un peu surpris, alors voilà c'est discutable, mais je suis assez surpris que, comment dire, qu'on n'ait pas eu tout de suite une excellente montée en puissance de Stefanos. Là on sent vraiment que voilà, il y a du mal, il n'est pas tout à fait encore à son plein potentiel, à son maximum. Ceci étant, là il monte progressivement en puissance, ce qui fait que s'il arrive avec Carlos Alcaraz qui est très en puissance et lui très en puissance, très en confiance, je pense que ce match sera le match à ne pas rater de la prochaine semaine si effectivement on va bien jusque là. Là au moment où je tourne cette vidéo, Novak Djokovic et Carlos Alcaraz n'ont pas encore commencé leur match. Novak va le commencer qu'en quelques instants, dans environ moins d'une heure, pour rentrer sur le court. Je pense que Novak et Carlos Alcaraz vont s'imposer. En combien de sets on verra bien. Je pense que Novak s'imposera facilement et Carlos on verra bien si c'est également facile. La dernière fois c'était vraiment une boucherie, si c'est de nouveau une boucherie, ça va commencer à sentir bon. Parce que là, c'est un gros client qui va s'approcher, c'est Musetti, on en reparlera tout à l'heure. Tsitsipas, lui, on verra bien ce que ça donne. En tout cas, cette partie de tableau est intéressante et je pense que ces trois-là vont nous livrer des performances intéressantes et on a hâte de voir évidemment cette demi-finale parce qu'une demi Tsitsipas-Djokovic, ça serait bien, mais une demi Alcaraz-Djokovic, Alcaraz qui a battu Novak Djokovic déjà sur terre battue, il sait le faire et clairement je pense que voilà, c'est l'occasion d'aller chercher un grand chelem et il ne doit pas la laisser passer Carlos Alcaraz, il ne doit pas la laisser passer. Alors que je vous ai déjà expliqué que pour Novak, de toute façon il y a Wimbledon qui arrive derrière, donc globalement si c'est pas là, ce sera pour le prochain où il pourra s'imposer. Pour la suite des événements, alors après donc dans l'autre partie de tableau, alors l'autre partie de tableau ça a été la catastrophe, c'est-à-dire l'accident industriel avec évidemment Daniil Medvedev qui n'a pas du tout tenu son rang, la grosse surprise sortie au premier tour. Alors oui, il y a eu des conditions particulières au tournoi de Rome, etc. parce qu'il y a eu beaucoup de pluie, mais quand même au point de se faire sortir au premier tour, je ne l'aurais jamais pris les paris de ça parce que moi je le voyais même sortir de cette partie de tableau. Là, pas du tout. Celui qui nous semble être plutôt sympa, il y a du Holger Rune, il y a du Casper Ruud. Voilà, ça, on va voir un peu ce que ça donne. En tout cas, pour le moment, c'est intéressant.
parce que c'est vraiment les deux joueurs qui ont l'air de très bien sortir de cette partie de tableau. Dans les grosses déceptions, vous avez Yannick Sinner qui ne sort pas de sa partie de tableau, qui s'est fait sortir par grosse surprise, mais alors là je n'y attendais absolument pas, même si pour moi Sinner n'était pas prêt pour gagner un Roland Garros cette année et pour faire vraiment quelque chose d'incroyable, parce que même s'il avait progressé, je trouve que dans le format 5-7, je ne trouve pas impérial pour le moment, ça manque de performance sur ce format-là. Je l'avais déjà dit, mais c'est un format particulier. On le voit avec Novak d'ailleurs, hein, parce que le format en 5-7, c'est quelque chose mentalement à gérer qui est très différent. Et là, voilà, je pense que Sinner, il n'était pas encore prêt. Il n'est pas encore prêt pour aller chercher potentiellement ce grand chelem là, alors que pourtant c'est un grand chelem qui, je pense, dans les années qui viennent, peut-être serait un grand chelem qui pourrait s'octroyer, mais en tout cas pour le moment, ce ne sera pas le cas. Celui qui fait excellemment bonne impression puisqu'il s'est imposé hier soir en night session, et d'ailleurs il fait que des night sessions d'ailleurs, c'est bien sûr notre ami Zverev. Je suis hyper content hein, évidemment, hein, parce que pour moi c'est vraiment l'un des joueurs que j'aime le plus, vous le savez, j'adore ce joueur. Quand il s'est blessé contre Rafael Nadal l'année dernière, j'étais au bout du rouleau, j'étais tellement déçu parce qu'en plus il est en train de nous faire une masterclass incroyable. Est-ce que ce serait pas la surprise, parce que dans sa partie de tableau, vu qu'il n'y a plus Daniil, il n'y a plus personne, et globalement il peut sortir, parce que dans sa partie de tableau il reste aujourd'hui Dimitrov, il reste Etcheverry, il reste Nishioka. Honnêtement, il ne fait absolument pas tâche dans cette partie de tableau, donc il peut très bien sortir cette partie. Et ensuite, selon qui va sortir de là, un Rune, un Rude, peut-être quelqu'un d'autre, on verra bien, mais selon le cas, peut-être qu'une finale pour Alexander Zverev, alors que c'était absolument pas prévu dans les papiers au tout début, serait possible et envisageable, donc on verra bien ce que ça donne. Mais en tout cas, c'est un joueur qui, en plus il aime bien la night session, donc on n'arrête pas de le foutre en night session, donc on verra bien ce que ça donne. Par contre, attention, parce qu'il fait que des night sessions, ce qui fait que les demi, elles sont pas en night session, elles sont en journée normale, donc avec beaucoup de chaleur, avec une terre battue qui est une surface vivante et donc avec une surface extrêmement rapide. En ce moment, on voit qu'il y a beaucoup de joueurs qui se cassent la gueule. Je sais pas si vous regardez tous les matchs ou pas, mais franchement honnêtement, s'il y a un mec qui se motive, il peut nous faire une playlist de l'ensemble de tous les joueurs qui se sont cassés la gueule, mais il y en a tellement, où ils glissent, etc. Des filles, des garçons, tout le monde. Hein, vraiment, c'est incroyable. Tellement la surface aujourd'hui est rapide et glissante, c'est le cas de une terre battue, c'est pour ça qu'il faut l'arroser régulièrement. Et les sets sont relativement longs parfois, et donc il y a eu beaucoup de chutes. Il y en a eu ce matin, au moment où j'allume ma télé, il y avait déjà une chute. J'ai regardé l'émission, je regardais un match depuis 5 minutes, et j'ai vu une fille tomber, je sais plus laquelle, peu importe. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui se reproduit assez régulièrement en ce moment. Voilà, ça c'est vraiment cette partie de tableau. Après, dans les bonnes surprises, donc il y a eu Kachanov, voilà, qui est toujours là et qui répond présent. Un Musetti en excellente forme, voilà, le tennis italien a vraiment de quoi être fier, parce que c'était vraiment excellent. Je pense pas que ça va suffire contre Alcaraz, mais quand même. Et puis voilà. Et alors, bon, après, je pourrais vous citer d'autres noms, mais c'était pas forcément intéressant. Celui qui évidemment moi m'a déçu, alors pas déçu à ce point là parce que j'étais très fier évidemment de le voir dans le tournoi, c'est Taylor Fritz qui a été sorti lors de son match. Je suis déçu évidemment parce que en plus il fait un bon match, ça a été super plaisant à regarder. Il a eu énormément de polémiques sur son match avec les huées du public, etc. Moi j'aime bien les ambiances qui sont un peu électriques, etc. Ça me dérange pas forcément. Par contre, je trouve que là, honnêtement, le hué pendant qu'il parlait, c'est-à-dire pendant qu'il faisait son interview, moi le fait que voilà, il y ait une ambiance pendant le match, moi ça me choque pas. Alors aussi parce que j'ai cette culture catch aussi, donc ça existe. Mais voilà, moi je trouve ça normal aussi qu'on soutienne et qu'on puisse soutenir, etc. Pas au point de faire de l'anti-jeu, mais qu'on soutienne. Par contre, et qu'après voilà, il nous chambre, etc. C'est normal, je veux dire, il chambre le public parce que le public l'a chambré tout le long. Écoutez, moi j'ai trouvé ça très normal, j'adore Taylor Fritz. Hein. Et par contre, franchement, au point qu'il puisse pas s'exprimer, qu'on vous laisse même pas parler, là franchement, mais vous avez on était face à un public avec des enfants de 4 ans, c'est pas possible. Voilà, c'était ridicule, j'aurais aimé qu'il puisse s'exprimer. En plus, surtout qu'il a été plutôt très drôle avec ce... non mais franchement j'ai gagné parce que vraiment j'ai senti qu'il y avait un public derrière moi, vraiment ce soutien m'a porté vers la victoire et je les remercie parce que sans ça j'aurais peut-être pas gagné alors qu'ils l'ont pourri tout le match, preuve qu'il est vraiment, voilà, il était très bien. Donc j'aurais aimé moi qu'il remporte le match suivant parce que ça aurait encore plus mis voilà, un peu le monde comme ça en se disant waouh, même malgré le public qui est pas avec lui, qui le hue quand il arrive, etc. Il s'impose. En tout cas mentalement c'est un joueur qui, je l'ai déjà dit, hein, mais pour moi il est prêt. Il est prêt pour aller gagner un grand chelem, je le pense sincèrement. Après voilà, la terre battue c'est peut-être pas sa surface. Moi j'aurais aimé qu'il s'impose encore plus loin, qu'il aille plus loin. Mais ça n'a pas suffi malheureusement, je suis dégoûté. Je suis dégoûté parce que je pense qu'il y avait la place pour aller un peu plus loin pour lui. Mais bon, c'est comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire aussi ? Il y a eu le parcours des Français.
Alors, je vais pas revenir sur le tennis féminin, parce que comme je l'ai déjà expliqué, j'en parle pas beaucoup, mais juste la grosse déception pour le côté tennis français, c'est Caroline Garcia, qui s'est fait éliminer très tôt dans le tournoi. Et alors là, moi j'ai vu son match, mais son match était abominable. J'espère que vous l'avez pas vu, parce que franchement, ça valait pas le coup de s'asseoir pendant 3 heures, enfin 2h30, je sais pas combien de temps ça a duré cette plaisanterie, mais c'était une catastrophe. En fait, Caroline Garcia, elle était mais au milieu du cours quasiment, elle avait fait à chaque fois un pas et demi en avant dans le cours, ce qui fait qu'elle n'était pas du tout sur sa ligne. Et à un moment, on voit que ça marche pas. Et elle a jamais changé de tactique, jamais. Elle est restée comme ça. Alors elle a dit c'est son style, ouais, ok c'est son style, mais sauf que tu vois que ça marche pas. Ça ne fonctionne pas, change, essaye de faire autre chose. En plus, elle a des qualités tennistiques pour pouvoir essayer de faire autre chose. Là, elle est restée sur son truc, elle a pas bougé, machin, etc. Elle est restée butée et forcément, elle s'est fait balayer. C'est là qu'on voit qu'elle n'a pas de capacité d'adaptation. Il faut pouvoir s'adapter à ce qui se passe, etc., etc. Comme le font les Novak, les Nadal, les Alcaraz, les ce que vous voulez. On s'adapte. Là, elle s'est pas adaptée, elle est restée bloquée sur son truc, c'est une catastrophe. Bon, Gaël Monfils a gagné son match et après, abandon pour sa blessure au poignet. Ça c'est un peu la déception, mais je pense pas qu'il aurait gagné son deuxième match avec un 5-7 dans les pattes et tout, il aurait été cramé. Richard sort très vite. Bref, ce que je peux vous dire, c'est que les joueurs français, j'espère que vous avez regardé surtout les jeunes, c'est-à-dire Arthur notamment, parce que je pense que c'est un joueur qui va dans les prochaines années, en tout cas, avoir du potentiel. Là, il était peut-être un peu cramé de son parcours à Lyon. Je rappelle qu'il a été titré à Lyon. Donc forcément c'est compliqué, mais voilà, moi j'espère en tout cas qu'on le reverra vite à Roland et pouvoir faire mieux que ce qu'il a fait, parce qu'il le mérite. Voilà, mais ce que j'ai dit c'est que en fait il n'y a pas de raison entre guillemets d'en vouloir au tennisman français. Je sais que c'est parce que j'ai vu beaucoup d'articles qui ont parlé de journée noire, parce que tous les Français se sont fait éliminer. C'est vrai que Caroline Garcia c'était un peu la surprise, mais pour le reste, la journée noire, en vrai, regardez le classement des gens. Jamais, au grand jamais, il y a eu, je pense, un Français qui avait le classement pour lui permettre de gagner son match à la base. À la base, il n'y a quasiment aucun match où un Français était favori sur le papier. Donc ce qui fait que si tu remportes un match, c'est plutôt un exploit de remporter un match, de passer un premier tour. Alors, pas premier tour, on va dire ok, mais passer un deuxième tour, là c'était vraiment un exploit pour beaucoup d'entre eux. Alors avant on se moquait, on disait voilà, il n'y a pas de Français en deuxième semaine, là il n'y a même plus de Français à partir du deuxième tour de Roland Garros, c'est vraiment une catastrophe, ça c'est sûr. Mais là, on va aller sur une période de vache maigre, on le sent. Voilà, il y en a beaucoup qui vont partir, on est dans une génération ça va pas. Mais je pense notamment par exemple, parce que je pense maintenant à Taylor Fritz, etc. Mais je pense aussi par exemple au tennis américain, parce que j'ai vu une interview là enfin une interview, c'est pas une interview, mais tu sais, je regarde beaucoup la chaîne de Winamax, et il y avait Benoît Mélin avec Julien Varlet, et les deux ils échangeaient, et Julien Varlet disait à un moment, faut se poser la question aussi, ça fait pas bonne pub, pas bonne presse, si à notre tournoi français, on n'a pas de joueurs français, quoi, on n'a pas de bons joueurs français. Honnêtement, pendant très longtemps, on n'a pas eu de bons joueurs américains. Alors il y avait John Isner, ok très bien, mais bon, John Isner, peut-être que certains sont très heureux de voir des matchs de John Isner, c'est pas mon cas, mais globalement ils ont vécu une période de vache maigre là pendant très longtemps. Là ils ont Taylor Fritz, c'est un peu comme quand nous on avait des Tsonga, des Richard et des Gaël, tu vois, qui faisaient des perfs sympas de temps en temps, machin, etc., mais qui sont jamais finalistes de grand chelem entre guillemets. Je le souhaite, évidemment c'est tout mal que je souhaite à Taylor Fritz. Mais c'est pour dire que là, on va vivre, je pense, que vivait le tennis américain, ce que vit encore un peu plus ou moins le tennis américain, c'est-à-dire qu'on n'aura plus vraiment de champion quand on vient à Roland, et que donc il va falloir que le public, s'intéresse aux autres joueurs, parce que y a plein de joueurs évidemment qui sont en train d'éclore, les Sinner, les Rude, les Runeux, les Alcaraz, c'est ça qui va faire l'animation des Roland Garros pendant la décennie qui arrive. Et ça, il faut s'y préparer tout de suite, les Taylor Fritz et autres, je ne vais pas citer tous les noms évidemment, mais ça, il faut s'y préparer, parce que le tennis français aujourd'hui, il n'est pas en très grande forme, mais voilà, il n'y a pas de raison d'être déçu, parce que là, j'ai vraiment vu, ils en auront mis plein la gueule, en disant, voilà, ça va pas, machin, etc. La presse a vraiment été assez unanime, et en vrai, on pouvait pas espérer mieux, Il y a un moment, c'est comme si, je sais pas moi, t'espérais que tes clubs français, ils gagnent, si on exclut le Paris Saint-Germain parce qu'eux ils ont des moyens énormes, mais je sais pas, on envoie tous nos clubs français en Ligue des Champions et qu'on espère que tous nos clubs français vont gagner une Ligue des Champions. Bah non, ils vont pas le faire. Mais parce que, je suis désolé, mais un club comme la JOCR, avec tout le respect qu'on a pour la JOCR, va pas gagner une Ligue des Champions. En tout cas, ça semble compliqué de l'imaginer aujourd'hui, sans leur manquer de respect, sans manquer de respect aux joueurs, etc. Il y a un moment, il y a la réalité aussi du jeu. Alors évidemment, il peut y avoir des exploits, il peut y avoir des perfs, des éliminations en Coupe de France, jeux comme ça pour le monde du foot. Et là, c'est un peu pareil. Il peut y avoir des exploits dans le tennis, il peut y en avoir, mais c'est tout. Le reste, il y a un moment aussi où la logique revient. Et là,
On le voit, voilà, en plus les cadors sont plutôt au rendez-vous, sauf Daniil Medvedev, voilà, et puis peut-être Sinner aussi, mais pour le reste, globalement, là, si jamais on se respecte un petit peu, on va voir quelques patterns qui vont se développer, mais voilà, je pense sincèrement que là, on peut pas en vouloir. Avant, des fois, on peut avoir des regrets, en se disant, oh là, Tsonga, il aurait pu faire mieux, machin, etc. Là, il pouvait pas faire mieux. Pour moi, il peut pas faire mieux. Benoît Paire aurait pu faire mieux, passer un tour, parce que, bah, voilà, il était pas loin, mais c'est tout, c'est le seul que je vois vraiment être capable. Kael, bah, il a été blessé, donc évidemment il aurait pu aller un tout petit peu chouïa plus loin, mais c'est tout, c'est qu'il aurait participé, mais je ne le vois pas gagner. Et voilà, là il faut qu'on s'y prépare, ça sert à rien de leur jeter des cailloux, parce que globalement, voilà, il faut s'y préparer maintenant, et la presse, ça servira à rien de leur taper dessus toute l'année, parce que sinon, regardez du tennis toute l'année, et vous verrez bien que les Français, on n'en parle pas comme favoris de Roland, mais on n'en parle pas comme favoris à Wimbledon, ni à l'US Open, ni je sais pas où, ni ce que vous voulez. On n'en parle pas. Français ou française, hein. Même Caroline Garcia, là. Caroline Garcia, elle fait une année abominable. Alors là, elle a un bon classement, mais parce que sa deuxième partie de l'année, elle a énormément de points à défendre. On va voir, hein. Là, je pense que la chute va être terrible. La deuxième partie de saison, si elle n'est pas au niveau sur dur, je vous dis même pas, hein, ça va être une chute, elle sortira du top 10 sans aucun problème. J'ai même pas regardé, je suis sûr et certain de moi. Hein. Là, parce que là, les résultats qu'elle a, le niveau de jeu qu'elle affiche, il est pas bon. Hein. Il est pas bon. Donc à un moment aussi, la réalité elle est là. C'est que voilà, Caroline Garcia, évidemment, elle tient pas son rang. Et en plus, mais aussi parce qu'en ce moment, depuis déjà plusieurs temps, elle joue pas bien. Enfin voilà. Bon, on va passer maintenant à la deuxième semaine. On passe maintenant à la deuxième semaine, je vous fais un petit peu toutes les possibilités. Alors en huitième de finale, on aura Alcaraz contre Musetti. Je pense qu'Alcaraz va s'imposer. Au moment où je tourne cette vidéo, le match probablement au moment où cette vidéo sortira, soit le match aura eu lieu, soit le match va avoir lieu, hein, si je sors la vidéo pas trop tard. Donc Alcaraz-Musetti, Musetti, il a fait vraiment le show. Je pense que ce sera un super challenge pour Carlos Alcaraz, mais je pense que Carlos Alcaraz va s'imposer. Peut-être pas en 3-7, peut-être que Musetti peut lui prendre un petit set quand même des familles à un moment. Mais je ne vois pas Alcaraz baisser le pied. Il a eu un set qui s'est mal passé, hein, Alcaraz, mais il a baissé le pied parce qu'il était en train de gagner 6-1 le premier. Vraiment, c'était une boucherie. Puis après, voilà, il s'est laissé un peu. On sait pas trop. J'arrive pas trop à m'expliquer comment il s'est fait prendre son set. Franchement, c'était assez surprenant. On a l'impression que c'était plus du tout le même joueur. Il était plus du tout dedans. Et puis après, les deux sets suivants, on a retrouvé Alcaraz. Et on a retrouvé un sérieux, tac, tac, et il massacre son adversaire. Donc je pense que Carlos Alcaraz s'imposera. Peut-être qu'il va se faire prendre un set si jamais il a encore un petit coup de mou comme ça. Mais je le vois récupérer en 3-7. Peut-être que je vais me tromper et vous verrez la vidéo et vous pourrez vous foutre de moi. Hoffner, Tsitsipas. Je vois Tsitsipas s'imposer, il est en montée en puissance. Hoffner est un bon joueur, mais ne peut pas pour moi inquiéter Tsitsipas s'il est au bon niveau. Il faut espérer évidemment qu'il soit au bon niveau. Il faut espérer, parce que si jamais Tsitsipas nous fait comme au premier tour, évidemment là le challenge sera beaucoup plus dur. Mais on sent, voilà. Et puis Stefanos, je l'ai déjà dit, mais pour moi c'est un joueur qui a pris l'habitude de ces matchs en 5-7, qui a commencé un peu à se développer, etc. Mais qui n'a pas encore franchi ce cap. Donc les matchs en 5-7, on sait que c'est une difficulté pour lui. Mais c'est une difficulté autant pour son adversaire. Donc là, le problème ne se pose pas. Quand on va commencer à arriver sur du Alcaraz ou sur du Djokovic, qui sont des joueurs qui ont l'habitude de ça, qui commencent à avoir l'habitude de ça, pour Carlos, il est très jeune, mais il a gagné un US Open, on le rappelle, bah forcément, voilà, c'est encore discutable, parce que je rappelle que Stefanos n'a pas gagné encore de Grand Chelem, malgré tout. Djokovic-Varias, je pense que Djokovic va massacrer Varias. Je n'ai pas encore vu le match, mais je pense qu'il va le massacrer. Khachanov contre Sonego. Je pense que Sonego est un pur terrien, donc la logique voudrait qu'il s'impose, mais je pense que c'est Khachanov qui va s'imposer, vous verrez. Alors pourquoi? Parce que Khachanov est un excellent joueur, il est très sérieux en ce moment, et voilà, je pense qu'il fait une très bonne saison, voilà, ça récompenserait sa saison, donc je pense que Khachanov va s'imposer sur ce match. Ensuite, Rune contre Cerundolo, c'est un peu le match pareil là, un peu le match un peu piège pour Rune. Voilà, tu te dis Cerundolo sur terre battue, c'est un peu sur le principe comme ça. Hein, c'est un peu le piège, c'est un peu le traquenard cette histoire. Mais non, il va s'imposer, je pense, Rune sans aucun problème. Jarry contre Rude, pareil, je pense que Rude va s'imposer. Jarry a fait un excellent parcours, il peut être très fier de lui. Mais je pense que Casper a évidemment les armes et le niveau pour pouvoir s'imposer dans ce match. Alexander Zverev contre Grigor Dimitrov, c'est un match un peu qui je pense sera super sympa à regarder. Parce que Grigor Dimitrov est un joueur voilà, d'expérience, qui connaît très bien le circuit. Maintenant, est-ce que c'est vraiment un joueur qui peut potentiellement inquiéter un Zverev s'il est vraiment à 100%? Et les interviews qu'il a menées, il a expliqué qu'il est revenu trop vite de blessure. Il le sait, il en a conscience, etc. Et il avait mal encore à l'Open d'Australie, etc. Il s'est soigné, il a fait une pause, etc. Et aujourd'hui, il en a parlé dans les interviews, il a dit « Je n'ai plus
plus de douleur. Il dit c'est un bonheur, je n'ai plus de douleur, je n'ai plus rien, je ne ressens plus rien, c'est parfait, je me sens parfaitement bien. Donc là, avec un Zverev qui se sent bien et qui retrouve son tennis, moi je dis que voilà, les portes sont ouvertes et évidemment Zverev ne doit pas laisser, en plus surtout qu'il a beaucoup de points à défendre sur ce Roland Garros, on le sait, donc clairement il doit s'imposer, il doit même pour moi passer le tour suivant encore. Etcheverry contre Nishioka, là c'est le match un peu plus incertain sur le papier parce que c'est évidemment la partie de tableau où personne n'imaginait voir sortir ces joueurs là puisque Daniel devait être là. Alors qu'est-ce que j'en pense? Moi je pense que Etcheverry peut sortir de cette partie, mais je sais pas pourquoi, j'arrête pas de me persuader que Nishioka, on n'arrive pas à le sortir depuis le début quand même, on n'y arrive pas, il sort pas, on se dit tiens, c'est vrai que c'est un peu la surprise. Est-ce que c'est pas voilà, la surprise qui va peut-être s'arrêter hein, évidemment après, mais en tout cas, voilà, je pense qu'il faut mettre une pièce dessus. En tout cas, c'est un match très équilibré. J'ai hâte de le voir. J'espère que je pourrai le voir. J'espère que je ne travaillerai pas à ce moment-là. Parce que je pense que c'est un match qui vaudra le détour et qui vaudra un petit coup d'œil. C'est pas le match popcorn. C'est pas le match qui fait rêver la France. C'est pas le match qui donne envie d'aller acheter un ticket pour voir ça. Par contre, c'est un match qui, je pense, sur le papier, sera un match assez équilibré, peut-être un match 1-5-7, peut-être un match un peu fou et tout, mais allez, j'ai envie de mettre une petite pièce, peut-être un Nishioka qui sortirait cette partie de tableau, grosse surprise, etc. Même si je pense que Etcheverry est le favori sur ce match, mais je suis pas sûr. Il faudrait voir les cotes, je sais pas ce que propose Winamax ou je ne sais quoi, peu importe, on verra bien à ce moment-là. Mais je pense que Nishioka, voilà, il y a une opportunité à saisir, il y a un truc à faire. Et je lui souhaite évidemment qu'il s'impose sur ce match. Mais on verra bien ce que ça donne, évidemment. Ça, je pense que ce sera un match qui sera en clair. Hein. Je vois pas ce match-là en night session, je pense pas. C'est pas une affiche qui donne envie particulièrement de payer un billet extrêmement cher du night session. Je pense pas. Je pense que ça sera, bah, évidemment, de toute façon, il y aura Zverev. De toute façon, je dis n'importe quoi, ce sera Zverev. Voilà. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires hein, ce que vous pensez de ce Roland Garros. Moi en tout cas je me régale. Beaucoup de matchs 5-7 comme j'expliquais tout à l'heure. Du bon niveau de jeu. Beaucoup de surprises. Du suspense. C'est vrai que le gagnant, voilà, on se dit Alcaraz, Tsitsipas, peut-être Rune, peut-être Djokovic, etc. Enfin voilà, il y a un beau match. Il y a un beau suspense. On n'est pas sûr évidemment Rafael Nadal qui te dit je vais gagner. Enfin qui te dit pas d'ailleurs je vais gagner mais qui s'impose. Là voilà, ici on a vraiment un truc qui est assez flou. Parce que Djokovic, il est très sérieux, hein, il est très radical, puis de toute façon je trouve qu'il y en a qui n'ont pas le jeu pour gêner Djokovic. Je trouve qu'il ne le gêne pas. C'est ce que je me dis à chaque fois, alors après, on va me dire, mais c'est pas si facile de gêner Djokovic, j'en ai bien conscience. Mais malgré tout, Djokovic, il a quand même un âge quand même, et normalement on devrait pouvoir le déborder, le dépasser, etc. Pas du tout. Djokovic, on ne le déborde pas, il reste extrêmement percutant, il reste extrêmement dynamique, enfin voilà. Mais j'ai l'impression qu'on ne trouve pas de solution véritablement pour l'embêter, alors que aujourd'hui, on devrait être en capacité d'embêter à Novak Djokovic. Donc là, quand j'ai vu son match où ça a été très serré sur 2-7, et que justement ça ne s'est sur 3-7, mais que sur les deux premiers c'était très serré, et que ça n'a pas fonctionné, je me suis dit ça veut dire que là aussi, il y a aussi un truc qu'il faut qu'on comprenne, c'est que ces joueurs-là, ces joueurs qui sont des légendes, qui savent jouer des matchs en 5-7, des matchs qui ont fini avec des scores de fou, etc. Ces mecs-là, ils ont pris une avance sur les autres qui est énorme. On voit que dans la tête, ici, dans la tête, ils sont au-dessus de la mêlée. Et je sais pas si ça payera, évidemment, sur Novak Djokovic pour ce tournoi-là, probablement pour les prochains, peu importe. Mais en tout cas, on va avoir un excellent match. En tout cas, je n'en doute pas, si jamais on a, évidemment, Novak à son plein potentiel, qui tomberait sur un Tsitsipas, un Alcaraz. Ça, on a hâte vraiment de voir ça. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre ici juste en dessous pour devenir un gros soutien et je vous en remercie. Et quant à nous, on va se retrouver très vite pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao!